Alors, comment transformer son activité pour être plus libre géographiquement? Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment important quand vous avez envie de voyager. Parce que, comme vous le savez, moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, j'adore voyager. Et du coup, j'organise aussi mon activité pour me permettre de voyager plus régulièrement et pourquoi pas de pouvoir travailler en voyageant, d'accord? Donc ça rejoint un petit peu la notion de digital nomade, même si en fait, moi je vous demande pas de devenir digital nomade et peut-être que vous n'avez pas envie de devenir digital nomade. Un digital nomade c'est quoi? C'est vraiment une personne qui travaille vraiment toute l'année en voyageant, qui peut changer de pays, etc. Comme vous le savez, moi j'ai une entreprise en France, je vis en France, j'ai ma famille en France et je milite aussi pour développer mon entreprise en France. Contrairement à d'autres peut-être qui s'expatrient à l'étranger, en Asie ou je ne sais où, dans des paradis fiscaux, moi je suis convaincu aujourd'hui qu'on peut très bien vivre en ayant une activité en France. Par contre, ce qui peut être intéressant, et justement, je voulais vous en parler dans cette vidéo-là, c'est qu'on peut organiser son activité pour en fait arriver à travailler un petit peu de manière plus indépendante, point de vue géographique. Donc l'idée en fait c'est quoi? L'idée c'est que aujourd'hui on peut s'organiser, voilà, grâce aux outils du cloud, internet, Dropbox et compagnie. On peut arriver à s'organiser pour travailler quasiment à distance, quasiment tout le temps. En tout cas, si vous avez une activité dans les métiers du numérique, on va dire, ou du tertiaire. Donc moi, à l'origine, j'étais développeur en informatique. Maintenant, je suis plutôt consultant, voilà, et je propose aussi du coaching aux entrepreneurs. Et puis, je partage aussi mon expérience sur Enjoypreneur. Donc, toutes ces activités-là, en fait, je peux les exercer quasiment toujours à distance. Donc, aujourd'hui, vous avez peut-être une activité, voilà, qui nécessite vraiment votre présence. Donc, moi, je suis persuadé qu'en réfléchissant un petit peu, on arriverait probablement à transformer cette activité-là, à condition bien sûr que ce soit une activité du numérique. Je ne parle pas, voilà, si vous êtes ébéniste, évidemment, ça va être un petit peu difficile de plus travailler dans votre atelier et de ne pas livrer les meubles à vos clients. Par contre, alors juste entre parenthèses, si vous êtes ébéniste, il est tout à fait aussi possible aujourd'hui de se recycler. Par exemple en montant pourquoi pas des formations pour devenir ébéniste et du coup vous transformez en fait votre métier en métier du numérique. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc simplement comment fait-on pour s'organiser? Donc la première étape à faire en fait c'est de mettre en place les outils nécessaires pour arriver à travailler à distance. Donc pour faire ça en fait c'est quoi? Il faut déjà avoir accès à ces fichiers, d'accord, ces fichiers, ces dossiers, ces documents à distance. Pour ça vous avez deux manières de faire, soit effectivement vous stockez tout sur votre ordinateur. D'accord, ça c'est une solution. Mac ou PC c'est pareil. L'inconvénient c'est que voilà, si votre ordinateur crache, vous perdez toutes vos données. Et du coup, moi ce que je vous conseille c'est de mettre en place des solutions soit de sauvegarde, soit de synchronisation avec un système que vous avez ailleurs. Donc pour faire ça, la sauvegarde ou la synchronisation, vous pouvez bien sûr utiliser des sauvegardes dans le cloud type Dropbox, OneDrive ou bien Google Drive, d'accord, c'est les trois les plus connus. Il y a aussi Amazon qui fait un service. Entre parenthèses, si vous êtes aujourd'hui déjà membre Amazon Prime, anciennement Amazon Premium, vous avez du stockage qui est proposé par Amazon. Donc renseignez-vous, ça peut être intéressant, je crois il y a 25 ou 50 gigas, donc c'est toujours intéressant, voilà, si on veut faire une petite sauvegarde. Donc autrement, si vous n'avez pas envie de stocker vos données dans le cloud, vous pouvez aussi investir dans un disque dur réseau que vous allez laisser chez vous et puis du coup vous allez accéder à vos dossiers en fait à distance. Donc pour faire ça, moi j'utilise par exemple un Synology, donc c'est un disque dur réseau. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai une petite fiche en haut sur YouTube, d'accord. Vous avez aussi d'autres solutions, j'en ai parlé aussi dans la vidéo à Vivatech il n'y a pas longtemps, il y a la solution Lima, donc c'est un petit boîtier comme ça avec un port USB, vous branchez votre disque, l'autre côté vous branchez ça sur votre box et puis ça vous fait un disque réseau que vous pouvez y accéder à distance. Donc ça on va dire c'est la première étape pour travailler à distance, voilà, il faut pouvoir se déplacer. Et bien sûr emmener ces documents avec nous et puis quand vous modifiez vos documents sur l'ordinateur, ils sont synchronisés automatiquement soit dans le cloud soit dans votre disque dur réseau. Voilà, donc première étape.
Deuxième étape, c'est aussi, je dirais, à un moment donné, si on veut pouvoir voyager, l'esprit libre, il faut aussi pouvoir s'occuper par exemple du courrier physique et des démarches. Donc pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est déjà vous mettez en place par exemple une redirection de courrier. D'accord. Si vous voyagez, je ne sais pas si vous êtes 3 mois, par exemple 3 mois à Bali, vous pouvez très bien rediriger le courrier. L'inconvénient de ce système-là, c'est que voilà, de France à Bali, peut-être que le courrier va mettre un peu de temps. Donc ça peut peut-être coincer si vous avez des factures, des échéances importantes. Voilà, si le courrier arrive 3 semaines après, c'est un petit peu dommage. Et donc il y a une autre solution. Alors la solution de la redirection, je vous la conseille si vous êtes dans des pays ou pas très loin de la France, on va dire dans les pays limitrophes, ça peut être intéressant. Autre solution, c'est mettre en place, utiliser un système de numérisation. Donc il existe des entreprises qui s'occupent en fait de numériser les documents, les courriers que vous recevez. D'accord. Elle les numérise et puis elle les met en place, par exemple sur Dropbox ou sur un système de stockage. Donc ces systèmes sont intéressants quand vraiment vous voyagez, vous êtes à l'étranger. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre en place de redirection. Vous accédez à vos documents par le cloud. Donc c'est vraiment super sympa. Donc moi, ce que je vous propose, c'est je vous mettrai des liens dans la description juste en dessous sur YouTube. Puis du coup, vous pourrez regarder un petit peu ce qui peut vous intéresser. Donc ça, c'est la solution. On fait suivre le courrier, soit physiquement, avec la redirection physique, ou soit numériquement. On fait par le cloud, par exemple. L'autre solution, concernant le courrier, par exemple, c'est de faire appel à une personne de confiance. Donc par exemple aujourd'hui, faut savoir que dans votre entreprise, peut-être que vous êtes seul, mais vous pouvez très bien mettre en place, alors soit par exemple une délégation, ou soit donner une autorisation par exemple pour recevoir les courriers recommandés à une personne de confiance. Par exemple vos parents ou un ami, du coup recevrez le courrier de votre entreprise et s'occuperait du coup de faire un premier tri, quoi. Donc ça peut être une solution. Donc le premier tri, on enlève la pub, on regarde les factures et puis donc votre personne de confiance peut du coup vous scanner les documents importants et même recevoir les colis ou les recommandés, par exemple. Donc ça c'est vraiment les deux étapes. Donc la première, c'est mettre en place une synchronisation de vos documents pour vraiment être plus mobile. Et la deuxième étape, c'est mettre en place vraiment un système pour s'organiser au niveau du courrier. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un autre sujet qui est intéressant aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, peut-être que vous travaillez forcément beaucoup avec votre ordinateur. Moi, j'essaie vraiment aujourd'hui de sortir un peu de l'ordinateur pour utiliser d'autres choses, comme par exemple mon mobile ou bien une tablette. Donc il faut savoir qu'en fait, quand on utilise des outils de synchro type Dropbox ou autre, vous avez vos documents aussi qui sont accessibles directement sur votre tablette ou sur votre smartphone, par exemple. Donc ça vous permet quoi? Ça vous permet par exemple de travailler dans un café. Je m'installe à un café, j'attends quelqu'un qui a une demi-heure de retard. Au lieu de naviguer sur Facebook en train de regarder ce que fait la voisine, je peux très bien sortir mon smartphone, regarder mes notes du dernier projet sur lequel je travaille et réfléchir à ce projet-là, même si je n'ai pas mon ordinateur. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc moi je vous conseille aussi, si vous avez par exemple, si vous aimez lire, je vous conseille le Kindle d'Amazon. Je vous mettrai un lien aussi en description. Moi j'adore, donc j'en ai acheté un il y a à peu près, ça fait 6 mois peut-être. Je crois que c'était vers décembre l'année dernière. Et le Kindle d'Amazon, en fait, ce qui est sympa, donc déjà c'est une liseuse, évidemment. Par contre, l'endroit, si vous voulez, l'endroit où vous arrêtez la lecture, elle est synchronisée avec Amazon. Et du coup, vous pouvez aussi reprendre la lecture directement sur votre smartphone. Donc imaginons, vous êtes dans votre voiture, vous avez arrêté de lire, par exemple, vous avez lu un livre Kindle chez vous au bureau, vous avez lu à peu près la moitié. Dans votre voiture, vous pouvez du coup continuer la lecture. Vous avez 5 minutes à tuer, entre guillemets, vous pouvez très bien lire 3 pages sur votre smartphone. D'accord ? Votre smartphone, quand vous allez arrêter, lui aussi va synchroniser la position et du coup, vous pourrez continuer immédiatement sur le Kindle. Donc c'est vraiment intéressant. Parenthèse, alors pour ceux qui ont des systèmes iOS, Apple et compagnie, donc là aussi, les tablettes et les smartphones sont synchronisés, donc pensez-y vraiment. Aujourd'hui, il y a des usages qui se développent qui sont vraiment intéressants pour travailler de manière indépendante géographiquement. Donc c'était un petit peu mes réflexions du jour. Donc je vous invite vraiment à essayer. Si vous dites ok, ouais, mais moi j'ai pas envie de voyager toute l'année,
je vous répondrai, ok, moi c'est pareil, je ne voyage pas toute l'année, je ne suis pas tous les 3 mois ailleurs. Par contre, pouvoir travailler à distance, ça apporte vraiment une légèreté, une sensation de liberté qui est assez intéressante, d'accord? Moi, si j'ai envie aujourd'hui, bah, je peux travailler demain, voilà. Si j'ai envie demain, par exemple, je peux travailler, grosso modo, un petit peu de n'importe où. Je vous donne un exemple récemment. Voilà, je me suis rendu chez un client et puis il y avait beaucoup de bouchons, d'accord? Il y avait vraiment un gros accident. Et je me suis dit, bon, j'ai deux solutions. Soit effectivement, je reste dans les bouchons et puis j'arrive à 11 heures chez le client. Ou bien, autre solution, je m'arrête quelque part, je commence à travailler et puis quand les bouchons se sont dégagés, je reprends la route. Voilà, j'ai fait la deuxième solution. Ce qui est intéressant puisque ça me permet déjà de travailler sur le projet sur lequel je devais travailler. Et en fait, au lieu de perdre 1 heure dans les bouchons, j'ai pris le temps normal, voilà, une demi-heure, quoi. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, si vous avez votre matériel, votre smartphone, votre tablette ou votre PC, votre Mac, vous l'avez sur vous, vous pouvez travailler de n'importe où. Donc cette sensation-là, cette facilité-là, elle est vraiment intéressante. Donc moi, je vous invite vraiment à essayer. Voilà, si vous avez aujourd'hui un domaine dans le métier du numérique, lancez-vous. Autre sujet, je voulais aussi vous parler en fait de la description YouTube qui est juste en dessous. Je vous ai préparé en fait un contenu complémentaire à télécharger, donc je vous invite vraiment à regarder juste en dessous de la description. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, en fait moi je m'appelle Pascal, j'ai lancé la chaîne Enjoypreneur et en fait je partage avec vous mes solutions, mes techniques, mes stratégies pour créer des business en ligne et surtout pour être plus libre géographiquement et puis pour avoir du temps en fait pour partager avec votre famille. Donc c'est vraiment quelque chose, ce point-là famille, c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs peuvent se retrouver là-dedans. Ils se disent, voilà, moi j'ai créé une boîte à l'origine pour être plus libre. Et puis finalement, je bosse 60 heures par semaine, je vois plus ma famille, je bosse le week-end, j'ai plus de vacances, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème là-dedans. Et moi, mon objectif, c'est d'essayer de vous proposer des solutions pour arriver un petit peu à sortir de cet engrenage, de ce cercle vicieux du travail. Voilà, donc tout ça pour évidemment passer du temps avec sa famille. Et puis voilà, donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube, d'accord? Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous. C'est gratuit, c'est pas cher, ça coûte rien. Et puis ça vous permet surtout de recevoir, d'être prévenu des prochaines vidéos. Puisque en général, je publie 2 vidéos par semaine. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez des questions. Moi, je serais vraiment curieux de voir un petit peu dans quel domaine vous travaillez. Et puis, si vous arrivez à devenir, entre guillemets, digital nomade, ou bien partiellement en tout cas, si vous avez essayé, si vous n'avez pas essayé. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!